Vénérable maître, Yakim Yaramed, la pudeur et la nudité, l'exposition des femmes à la pudeur, cela ne rend pas le monde dans sa perversion, vénérable maître. Bon, par exemple, comme quoi, la nudité, l'exposition. Oui, les femmes qui s'exposent tellement nues, oui. Bon, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous savez, pourquoi Dieu a créé le corps de la femme. Dieu a créé le corps de la femme pour séduire le monde. La femme est le séducteur. Son corps est créé pour séduire le monde. Son corps est créé pour le désir. Son corps est créé pour ressortir le désir, pour attractionner les hommes. Son corps est créé pour créer l'électricité en les hommes. Bon, maintenant, il faut comprendre donc qu'il y a lumière extérieure et lumière intérieure. Il faut le comprendre, il faut le savoir. Vous savez, il y a une chose, je vais vous dire, raconter quelque chose, je vais vous dire quelque chose qui est réel. Dans le temps ancien, en Afrique, en Inde, en Asie et autres, mais même en Europe, est-ce que quand il n'y avait pas le vêtement, les gens s'habillaient comment? On appelait ça, ils s'habillaient avec le cache-sexe, tout simplement. C'était des feuilles. On cousait des caleçons, par exemple, en feuilles, pour cacher juste le sexe. Et si ce n'était que, par exemple, les reines, ou bien les princesses, qui avaient l'autorité de cacher aussi les seins. Mais les seins se montraient. Donc, cette exposition de la nudité n'est pas quelque chose qui est venu par l'Occident, ou bien qui est venu aujourd'hui par les femmes qui portent des sous-vêtements et autres. C'est pas venu aujourd'hui. Bon, maintenant, en ce moment-là, le sexe était vu comme une partie intime du corps, qui avait des règles et qui avait du respect en soi. Maintenant, l'époque là était finie. On a une époque où, comment je peux appeler, la modernisation et l'égocentrisme qui est parti au-dessus ne peut pas connaître encore toutes ces règles-là. Vous voyez, donc les règles, il n'y a plus de réglementation. La façon de voir le sexe, la façon de voir la nudité. Et d'ailleurs, quand on était à ce moment-là, est-ce qu'on savait que c'est le niveau suprême de notre habillement? C'était le niveau suprême de notre habillement. C'est ce que notre mental nous disait. Et on pouvait vivre avec sans problème. On pouvait vivre avec sans problème. Voyez un peu. Mais aujourd'hui, vous voyez, il y a quoi? Il y a plutôt descente de la conscience. Descente, donc comment je peux appeler ça? Il y a rétrograde de la conscience. Rétrograde de la conscience qui ne peut plus reconnaître
ce qui était avant et qu'aujourd'hui, ce qui se passe, normalement devait être normal. Ça devrait être normal. Mais, ce qu'il faut comprendre, normal sur quoi? Dans quelle société, dans quelle éducation? C'est ça le problème. Dans quelle société, dans quelle éducation? Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. De plus en plus, quand on rétrograde, la conscience est rétrogradée, le sexe devient sacré. Et en même temps un sacrilège. On n'a plus le pouvoir de regarder la nudité en face, sans toutefois avoir des pensées de la violence. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Sans toutefois avoir les pensées de la violence. Vous voyez un peu. Bon, mais pourtant avant il y avait des règles qui disaient que draguer une femme, c'est pas, ne veut pas dire partir avec elle. Et qu'il y avait une réglementation qui refusait à ce que un homme comment je peux appeler ça, qui était établi avec le temps donné qu'on devrait partir avec la femme, ou bien qu'on devrait commencer une relation sexuelle, ou bien qu'on devrait se marier, ou bien qu'on devrait aller dans les relations sexuelles avec la femme qu'on vient de croiser. Il y avait une réglementation aussi qui regardait la compatibilité des personnes qui doivent marcher ensemble. On voyait tout cela. Bon, mais aujourd'hui, toute cette école-là, il n'y en a plus, cette école. Donc ça devient le sexe, la sexualité, les relations sexuelles deviennent plus perverses. Les relations sexuelles deviennent comme un sacrilège. Aujourd'hui, vous voyez. Hein? Voilà. Donc, l'exposition de la nudité, en quelque sorte, en elle-même, ne représente pas quelque chose de très fracassant. Mais ce qui est plus fracassant, c'est le rétrograde de la conscience qui est fracassant. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est ça, la réalité. Vous pensez que comment je peux dire ça? Pourquoi on a, comment je vais dire, il y a ce qu'on appelle, le symbole de porter la robe, le voile avec la femme. C'est parce que la conscience est rétrograde. Quand la conscience est rétrogradée, il ne faut pas exposer la nudité. Pourquoi? Parce qu'elle sera violée. Le viol commence par la pensée. Quelqu'un peut vous violer par la pensée et prendre vos énergies. Seulement en voyant votre nudité. Hein? Il y a c'est ce que les filles les filles ne connaissent pas. Il y a des filles qui sont là dehors, qui marchent là dehors, auxquelles on peut, tu trouves un homme qui peut provoquer les règles, les menstrues, qui peuvent chambouler le cycle menstruel, seulement
Il y a beaucoup de choses, je n'entre pas là-dedans. Merci, vénérable maître. Mais il y a encore d'autres tribus peut-être en Amazonie. Certains Indiens qui se baladent encore nus. Encore ça existe encore. Bien sûr, mais quand vous irez chez ces Indiens, on vous dira que quoi? C'est leur habillement. Ils sont à l'aise avec. Ça ne dérange personne à s'habiller comme ça. Hein? Ça ne dérange personne à s'habiller comme ça parce qu'il y a une éducation. C'est l'éducation. Ce que tu as enseigné à un enfant, c'est ce qu'il va apprendre. Et il grandira avec. Vous voyez un peu. Hein? Je vous ai dit que quand la société moderne commence à évoluer avec beaucoup de technologies, beaucoup de sciences et autres, ça veut dire que la destruction de l'humanité est déjà à côté. On prépare, c'est la technologie et la science moderne préparent la destruction de la civilisation. Encore une autre question? Non, merci, vénérable maître.